Salut tout le monde, aujourd'hui on va voir les 7 raisons pour lesquelles j'utilise Google Shopping et pour lesquelles vous devez vous lancer en Google Shopping. Donc la première raison pour moi, quelque chose qui est pertinent, c'est que quand on met un article, un produit sur le Google Shopping, la personne avant de cliquer sur l'annonce, elle a la photo, le prix. Donc elle est déjà à un niveau de qualification élevé. C'est un prospect qui est déjà qualifié. Pourquoi? Parce qu'il clique en voyant le prix, la photo. Donc il a déjà deux facteurs qui l'intéressent fortement. S'il clique, ça veut dire qu'il est en accord avec la photo. C'est quelque chose qui lui plaît parce qu'il clique dessus et il voit le prix. Et si ça serait quelque chose, ça serait un prix astronomique, il n'aurait pas forcément cliqué dessus ou ce serait quelque chose qui ne l'intéresse pas vraiment. Donc là, à partir du moment où il clique dessus, c'est un prospect qualifié. Après, pour le targeting, c'est super. Donc, vous voyez un peu ce que je veux, où est-ce que je veux vous emmener. On a des prospects qualifiés, doublement qualifiés, parce qu'on répond à une recherche, la personne cherche quelque chose et nous, on lui amène le produit. Donc, c'est le trafic chaud et en plus hyper qualifié parce qu'il a connaissance du produit et des photos. C'est un peu plus qualifié, je trouve, que dans la campagne search où la personne, ça reste du trafic chaud, la personne voilà, fait une recherche, sauf qu'elle arrive sur une annonce textuelle. Elle ne sait pas à quoi ressemble le produit, elle ne connaît pas les prix. Là, sur Shopping, elle a déjà cette information. Donc, on est vraiment sur du prospect qualifié. Ensuite, une autre raison, c'est qu'on peut se positionner en tant que leader. Je le répète énormément, cet aspect de leader, mais c'est très, très, très important. Sur le shopping, si quelqu'un recherche des doudounes réfléchissantes, par exemple. Doudounes réfléchissantes, je pense à ça parce que j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Doudounes réfléchissantes. Ok. La personne tape ça dans Google, elle arrive sur le shopping et nous, on a une gamme de 15 doudounes réfléchissantes. Et sur les 15, il n'y a pas les 15 qui vont apparaître, mais il y a peut-être 6 ou 7. Donc sur la première page, elle va voir, je sais pas moi, une quinzaine de doudounes réfléchissantes et la moitié, ça va être de chez nous. Donc le nom de notre marque, notre branding. Et la personne inconsciemment va se dire, mais c'est ce site-là qui répond le mieux à ma demande, car la moitié de la page shopping, il y a ses produits à lui. Pourquoi? Déjà parce qu'on a vérifié à l'avance qu'il n'y avait pas trop de concurrents sur cette niche, sur ce produit en shopping, donc on peut se positionner. Et donc, on peut avoir cette vision de leader et la personne va être beaucoup plus en confiance à acheter chez nous que chez un site où lui il a qu'une doudoune sur la page et puis c'est tout quoi. Et puis il n'a pas forcément de gamme de collection derrière. Nous on va vraiment montrer qu'on est spécialiste, professionnel et on va passer pour un leader. Pourquoi? Parce qu'on va être sur la moitié de la page du shopping et la personne va se dire c'est ce site là qui répond au mieux à ma demande. Ensuite, une autre raison, c'est la valeur perçue. La valeur perçue par les clients augmente fortement. Quand un client recherche quelque chose d'une niche, s'il vous voit voilà, bien référencé, s'il vous voit en annonce textuelle, s'il vous voit dans le shopping, il y a une valeur perçue qui augmente. Pourquoi? Parce qu'on rejoint un peu cet aspect de leader où la personne va se dire voilà, ce site-là, il est présent partout. Donc s'il est présent partout, c'est un site pro spécialisé. Donc la valeur perçue de votre site va augmenter. Si vous mettez des belles images, vous mettez votre logo sur l'image, sur une annonce shopping, si vous mettez votre logo sur chaque image et que la personne voit ça, vous avez une valeur perçue énorme. Donc ça rejoint un peu cette vision de leader et vous allez vraiment avoir une valeur perçue qui va augmenter. Donc ça, c'était la quatrième raison. Ensuite, quelque chose qui est super intéressant, c'est que Google, donc il y a Google Shopping et il y a aussi Google Shopping intelligent. Comment ça marche? En fait, Google Shopping intelligent, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre toutes les données de vos prospects, de vos acheteurs antérieurs et lui, il va montrer par lui-même, on n'a rien à faire, il va montrer par lui-même les annonces, que ce soit sur le display, sur le shopping, aux clients qui ont le plus de potentiel d'acheter derrière. Donc c'est un peu comme du lookalike sur Facebook. Google, tout seul, il va se dire, bon bah voilà, lui il vient de me donner 50 € aujourd'hui, donc vous mettez 50 € par exemple en pub, et il se dit voilà, avec les 50 €, il faut que je trouve un maximum d'acheteurs. Donc par lui-même, il va se dire, voilà, je vais chercher les acheteurs moi-même, ceux qui ressemblent le plus à ceux qui ont déjà acheté. Ces campagnes-là, vous ne pouvez pas les mettre en place si vous n'avez pas fait quelques achats avant, sinon ça ne va pas être assez qualifié. Par contre, une fois que vous avez voilà, quelques ventes, 15, 20, 30 commandes, vous pouvez faire une campagne intelligente, vous allez avoir pas mal de données et Google, il va se faire plaisir, il va aller trouver les acheteurs à droite, à gauche. Ensuite, sixième raison, le ROS cible.
Donc comme je vous ai parlé du shopping intelligent juste avant, on peut dire à Google, bah voilà, moi j'en reste de 300, j'en reste de 3, j'en reste de 2, j'en reste de, comme vous voulez. Et lui, ce qu'il va faire, vous pouvez même mettre un CPA cible, etc. Donc lui, ce qu'il va faire, c'est que si vous lui dites de faire un ROI de 3, et ben il va se débrouiller pour débourser votre campagne advertising et faire des ventes avec un ROI de 3. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à lancer le shopping, lui dire quel ROAS vous voulez, point barre. C'est super et vous n'avez rien à contrôler. Alors de temps en temps, bah voilà, faut faire quand même des petits ajustements. Il faut peut-être relancer une campagne shopping pour qu'il ait un peu plus de données pour pouvoir continuer à faire son ROAS cible. Mais c'est quelque chose de très intéressant, quelque chose d'automatique. C'est très très bien. Ensuite, la dernière raison, celle que j'affectionne aussi particulièrement, c'est qu'on peut voir le potentiel de chaque catégorie. Quand vous mettez vos produits sur le shopping, vous mettez tous vos produits, mais vous ne les mettez pas tous dans un seul groupe. Vous pouvez faire des groupes de produits avec l'application Google Feed Shopping. Vous pouvez faire des groupes de produits. Donc par exemple, voilà, tous les zones réfléchissantes, ensemble, tous les pantalons, ensemble, toutes les chaussures, ensemble. Et vous pouvez analyser les CPC que vous déboursez pour chaque collection, les collections qui marchent sur shopping, ceux qui marchent moins, et puis garder en fait seulement ceux qui marchent très très bien et virer ceux qui ne marchent pas. Donc il y a énormément de données à collecter, c'est ça qui est très intéressant et vous pouvez voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas sur le shopping et puis optimiser ça par la suite. Donc voilà les 6 ou 7 raisons à peu près pour lesquelles j'utilise Google Shopping. Je vous invite fortement à mettre ça en place sur vos shops, à analyser. C'est pas une recette magique, c'est pas parce que vous allez faire du Google Shopping que vous allez faire des ventes. Il y a des niches où ça marche très bien, des niches où ça marche un peu moins. Mais voilà, je vous invite à essayer au moins, et puis à tester, à analyser, à scaler et puis voir un peu ce que ça donne par la suite. Ok? Allez, ciao!